Parashat Vaera. Vav Aleph. Si c'est 1, ça fait 7. 7 plaies. Alors que la semaine prochaine, bon, Bet Aleph, ça fait 3. Ce sont les 3 dernières plaies. Ça sera pour la semaine prochaine. Mais toutes ces 10 plaies débutent par un miracle prodigieux, le bâton qui se transforme en serpent. Pourquoi ce miracle doit-il précéder les 10 plaies? D'autant plus que, attention, ce miracle se produit par 2 fois. Une fois dans la parashat Shemot, il fait partie des 3 miracles. Le bâton, l'eau qui se transforme en sang, la première fois. Hein, il ne s'agit pas des plaies. Et la main de Moshe Rabbeinu, qui devient lépreuse, ça sera les signes qu'il va faire devant les enfants d'Israël. Alors que dans notre paracha, le bâton se transforme en serpent devant le pharaon. C'est ce que Dieu dit à Moshe. Moshe va devant le pharaon, il se transforme en serpent, le bâton se transforme en serpent, et là, le pharaon envoie ses magiciens qui produisent la même chose. Et c'est là que le miracle se produit, le miracle par excellence, c'est le serpent qui provenait du bâton d'Aaron, qui se transforme de nouveau en bâton, et le bâton engloutit les bâtons ou les serpents, selon les opinions des Égyptiens. Alors, à ce sujet, Rachid nous explique effectivement que le serpent qui était chez Aaron s'est transformé de nouveau en bâton. Par contre, il y a une expression qui n'emploie pas, que la Gemara emploie, nes betoch nes, qu'il s'agissait d'un double miracle. Et Rachid, qui a l'habitude de reprendre les termes de nos sages, ne le reprend pas, comme si ce n'était pas important que ce soit un double miracle. Double miracle, bien sûr, vous avez compris que le seul bâton d'Aaron ait pu vaincre les serpents de tous les autres, et en plus de ça, qu'il ait fait cette chose-là en tant que bâton, qu'un bâton avale. Mais il n'insiste pas là-dessus, Rachid nous dit simplement qu'il était devenu bâton, le serpent était devenu bâton, et non pas qu'il y a eu double miracle. Deuxième problème, c'est que on est surpris par la tournure des événements. Parce que lorsque Dieu dit à Aaron de produire ce miracle, il lui parle simplement du bâton qui va se transformer en serpent. Mais il ne lui parle pas de l'essentiel du miracle. À savoir que les Égyptiens aussi vont produire la même chose et qui vont être engloutis par le bâton d'Aaron. Apparemment, c'est l'essentiel. Alors, on peut dire qu'en fait, d'après Rachid, la réponse est la suivante. Là, lorsque, avant les 10 plaies qui vont briser les 10 facultés, vous savez que chaque être humain est composé de 10 facultés spirituelles, 3 intellectuelles et 7 émotionnelles. Par les 10 plaies que Dieu envoie en Égypte, il va briser les 10 forces de clipa, d'enveloppe du pharaon et de l'Égypte. Avant cela, il faut faire quelque chose qui va lever les yeux, la tête du pharaon. Le pharaon, c'était le matérialisme à outrance, la avodazara. Il n'y a pas besoin de lever les yeux. Ses yeux étaient constamment rivés vers le bas, vers le Nil, la source de vie de l'Égypte. Et là, avant même les 10 plaies, Dieu dit à Aaron, à Moshe par l'intermédiaire d'Aaron, de faire changer d'optique au pharaon. Comment? Le bâton qui se transforme en serpent. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que bâton et serpent, ce sont 2 symboles. Le serpent, c'est le plus facile, il s'agit bien sûr du serpent originel des forces du mal, au niveau le plus bas, qui rampe à même la terre, Nachash, comme le Nachash Akadmoni. Le maté, le bâton d'Aaron, le bâton de Moshe Rabbeinu, maté veut dire en hébreu hamshacha, maté velomaté, mati velomati, amener, descente de quoi? De la vie divine, de la divinité dans ce monde, jusqu'à devenir serpent. Ça veut dire que même les forces du mal, même les forces du serpent, proviennent d'Akadosh Baruch Hu. C'est toute cette optique qu'il fallait donner au pharaon. Il ne sert à rien
de frapper par 10 fois si la personne continue à baisser les yeux, à baisser la tête vers le matérialisme. Il y a d'abord quelque chose qui va complètement avaler, c'est le cas de dire, absorber les théories du pharaon. Tout ce que tu prends comme étant des idoles, des forces autonomes, séparées de Dieu, de leur source, ne sont en fait qu'une vie divine qui provient du bâton, de la hamshacha, de la descente de cette vie par Aaron. C'est la raison pour laquelle Rashi ne s'attarde pas sur le fait qu'il y a eu plusieurs miracles. L'essentiel, c'est le fait que le bâton va avaler, va faire disparaître toute cette puissance de l'Égypte, va être absorbée par le bâton. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est en même temps l'enseignement de ce commentaire, c'est de savoir qu'on a tous un petit pharaon en nous. Bien entendu, puisqu'on doit sortir d'Égypte, c'est-à-dire qu'on est emprisonné par le pharaon, par l'Égypte. Et souvent, Dieu nous montre ce pharaon chez l'autre. On a trop d'orgueil pour s'en rendre compte chez nous. Alors Dieu le montre chez l'autre, parce que chez nous c'est plus facile de voir le mal. Et lorsqu'on aide l'autre à sortir de son Égypte, alors soi-même, on sort aussi de notre Mitzrayim. Comment faire? Premièrement, en lui montrant que tout vient d'en haut. En absorbant ses problèmes et en lui faisant prendre conscience que Rak me Hashem, Mikré, tous les Mikré, tous les hasards qu'il a dans sa vie sont Rak me Hashem, ce sont les mêmes lettres, viennent d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, il y a le bâton d'Aaron. Tout d'abord, remarquez qu'il s'agit d'Aaron. Lorsqu'on aide une autre personne à prendre conscience de ses problèmes, de ses fautes, il faut que ce soit toujours avec le message, le leitmotiv d'Aaron. Ohev Shalom verodev Shalom. La paix, l'amour, un message d'amour. Et même lorsque on fait usage du bâton, il ne faut pas que ce soit un serpent, il faut que ce soit le bâton. Quelle différence entre le serpent et le bâton? Le serpent, ça se faufile, c'est pas droit. Et en plus, lorsqu'il mord, lorsqu'il attaque, il le fait avec une colère terrible. Même lorsqu'on aide l'autre à sortir de ses problèmes, il nous arrive parfois de nous laisser emporter par des termes excessifs, avec un ton moralisateur. On nous dit non, toi tu dois donner la sensation d'un simple bâton. Je ne suis qu'un simple bâton, dans ce sens que je n'éprouve aucun ressentiment, aucun complexe de supériorité par rapport à toi, ni cette colère symbolisée par le serpent, mais tout simplement un bâton sans vie. C'est-à-dire, je te transmets le relais du message d'Akadosh Baruch Hu, mais ce message vient d'Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom. C'est à ce moment-là que le travail de la sortie d'Égypte peut commencer.